Bonjour à tous, c'est Nathan de Sonar Vision, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer la configuration recommandée par Sonar Vision sur votre RTK Ardu Simple. La raison pour laquelle vous auriez envie de faire ça, c'est parce que si vous avez acheté votre RTK directement sur le site de Ardu Simple, la configuration par défaut n'envoie que une position par seconde aux applis qui y sont connectées. Et donc, ça peut induire pas mal de latence et vous avez l'impression en fait que vous êtes positionné un peu en arrière de où vous êtes vraiment lors d'un trajet. Cette configuration qu'on va installer, elle se rafraîchit 5 fois par seconde, ce qui permet une expérience beaucoup plus réactive lorsqu'on utilise un RTK avec Sonar Vision ou d'autres applications compatibles. Deux petites choses à savoir. Ce tutoriel utilise un logiciel qui s'appelle uCenter qui n'est pas vraiment accessible. Si vous êtes déficient visuel, je vous recommande de demander à quelqu'un de vous aider. Ça sera beaucoup plus rapide, je pense, de suivre ce qui se passe dans la vidéo que d'essayer de travailler avec un lecteur d'écran dans uCenter qui, à mon avis, va être très compliqué à naviguer. Deuxième chose, uCenter n'est disponible que sur Windows. Donc si vous avez un Mac ou que vous utilisez Linux, je vous recommande de trouver un ordinateur Windows pour le faire. Ce sera beaucoup plus facile que d'essayer d'installer un émulateur ou autre. Cela étant dit, bon courage et bon tutoriel. La première chose à faire, c'est d'aller télécharger uCenter. Donc je vais me rendre sur un navigateur, taper uCenter. C'est en théorie le premier site qui s'affiche. Alors c'est super important de prendre uCenter et pas uCenter 2 parce que les RTK avec lesquels on travaille et qui sont recommandés sur le site, donc en particulier le F9P qui est dans le Handheld Surveyor Kit, c'est un F9. Voilà. Donc on va installer ce programme. Ok. Maintenant qu'on a installé uCenter, on va connecter notre RTK via USB à l'ordinateur. Donc là, je le branche. Et donc pour se connecter, il faut aller en haut à gauche. Ici, il y a un bouton qui permet de choisir le port sur lequel on veut se connecter. A priori, peut-être que quelque chose de différent s'affichera ici, mais vous cliquez sur ce bouton. Ensuite, il faut s'assurer de sélectionner 115 200 baud, donc c'est la vitesse à laquelle l'ordinateur parle à votre RTK. Et si vous restez sur 9600, il y a des chances que ça ne marche pas et que ça soit super lent. Ensuite, prochaine étape, on va aller télécharger sur le site de Sonar Vision la configuration qu'on a développée spécifiquement pour fonctionner bien avec l'appli. Pour ça, je vais taper Sonar Vision RTK Ardu Simple dans Google. Et normalement, vous devriez tomber sur cette page « Obtenir et assembler un RTK Ardu Simple ». Il y a pas mal d'informations ici sur comment fonctionne le RTK, des liens vers d'autres articles. Donc, on télécharge le fichier. On va pouvoir l'ouvrir sur notre ordinateur. On voit qu'il est dans mes téléchargements. Et je vais donc pouvoir l'installer avec uCenter sur mon récepteur. Donc normalement ici, en bas à droite, vous devriez voir le bouton qui clignote. Sur le RTK que j'utilise, j'ai déjà la configuration d'installer, mais ça ne change rien, on va le refaire quand même. Pour vous, là, ce bouton devait clignoter à peu près 1 fois par seconde, alors que moi, il va clignoter à peu près 5 fois par seconde. Donc voilà, assurez-vous que ça clignote. Donc, on va aller dans Tools, Receiver Configuration. Là, on va cliquer sur les 3 petits points, aller dans les téléchargements et sélectionner le fichier qu'on vient de télécharger. On va l'ouvrir. Et on va faire le deuxième bouton ici, Transfer File vers le GNSS. Donc là, on va flasher ce fichier sur notre RTK. Donc on le fait, ça prend un petit moment. C'est à ce moment-là que si vous êtes toujours sur 9600 baud, que ça va prendre une plombe. Donc à ce stade, le fichier il est sauvegardé en mémoire vive. Ça veut dire que si vous déconnectez votre RTK, vous le débranchez et que vous le rallumez, et bien la configuration qu'on vient de mettre va être perdue. Donc là, il faut faire une dernière étape,
c'est aller dans Receiver, Action, Save. Voilà. Et donc là, normalement, si vous débranchez et rebranchez votre RTK, le clignotement ici devrait être 5 fois par seconde et plus une fois par seconde. On va le faire juste pour vérifier. Là, je suis déconnecté. Là, je me reconnecte et il se reconnecte tout seul au COM3 et il flash 5 fois par seconde. Voilà, à ce stade, vous devriez pouvoir connecter votre RTK à l'application SonarVision et profiter d'une fréquence de rafraîchissement de 5 fois par seconde contre 1 fois par seconde avec le fichier de configuration par défaut. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'espère que ça vous sera utile pour la meilleure expérience possible avec le RTK Ardusimple. Bonne journée et à bientôt.